Contrairement à ce que laisse penser son nom, le Cap-Vert est loin d'être un archipel luxuriant. Pour les agriculteurs de l'île de Santiago, maintenir une parcelle de verdure relève même du gouffre financier. Nous avons toujours eu des problèmes d'eau et ça a créé beaucoup de conflits. Nous avions une dette de plus de 50 000 € envers la Société nationale qui gère l'eau ici. Une eau très chère parce que rare. Le Cap-Vert fait partie des 15 pays où il pleut le moins. L'eau distribuée provient des usines de désalinisation ou de rares forages, alors il a fallu s'adapter. Beaucoup d'agriculteurs ont installé un goutte à goutte. Comme ça, on consomme 75% d'eau en moins qu'avec l'ancienne méthode. Sur les hauteurs de la capitale, dans les quartiers pauvres, l'eau n'arrive tout simplement pas jusqu'au robinet. Seul moyen pour s'approvisionner, ces camions d'eau de sociétés privées. J'appelle ces camions pour qu'ils viennent ici et j'achète ensuite l'eau à la tonne. Mais régulièrement, il y a des pannes où le camion ne peut pas passer. Et alors je dois aller chercher de l'eau à pied, plus loin. Pour ces quartiers en perpétuelle expansion, raccorder les habitants est un casse-tête technique et coûte cher. Face à ce défi, le Cap-Vert bénéficie aussi d'une aide conséquente de sa diaspora, très importante pour l'archipel. Et c'est vrai que l'engagement de la diaspora française, à travers des associations, à travers la fédération, permet d'agir ici. Et aussi avec le complément des agences de l'eau, parce qu'en France, on a la chance d'avoir les agences de l'eau qui peuvent intervenir à l'international. Malgré les initiatives, l'eau reste de loin l'un des défis majeurs de l'archipel. Aujourd'hui, 30% des Capverdiens vivent sans raccordement à l'eau courante.